La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'Ancien Testament mentionne de nombreux sacrifices. Le livre de l'Exode nous rapporte l'alliance entre Dieu et son peuple. Pour en exprimer la force, nous est-il alors rapporté, Moïse a accompli ensuite un sacrifice d'animaux. Le sang, répandu à la fois sur l'autel et sur le peuple, manifestait alors l'engagement du peuple à vivre dans la communion avec Dieu. Plus tard, en Israël, évoquant les sacrifices, le livre du Lévitique distinguera l'Holocauste, qui exigeait que tout animal soit consumé, brûlé sur l'autel, de l'offrande de céréales, qui elle était un don exprimant la gratitude, la reconnaissance pour la subsistance que Dieu accordait à son peuple. Le Lévitique prescrivait également l'offrande de paix ou de communion, qui impliquait un repas communautaire avec les amis et la famille, et cela pour célébrer la protection donnée par Dieu. Quant à l'offrande pour le péché ou offrande de purification, elle était destinée à l'expiation des péchés. On y trouve les références en Lévitique 4 et 5. Ce sacrifice mettait alors l'accent sur le rôle du sang de l'animal, qui représentait sa vie, pour assurer ainsi, par sa vie donnée, la rédemption et la délivrance des péchés de celui qui l'offrait. Ainsi, dans la liturgie juive, quand une personne venait au sanctuaire, au temple plus tard, en apportant un animal comme sacrifice et qu'elle confessait ses péchés sur lui, les prêtres sacrificateurs abattaient l'animal offert et répandaient le sang de l'animal sur l'autel pour exprimer symboliquement que Dieu pardonnait et restaurait la personne dans son alliance. En somme, l'animal était mort à la place de la personne qui venait avouer son péché. De même, une fois par année, mais cela pour tout le peuple, le grand prêtre procédait à un sacrifice sanglant pour obtenir le pardon des péchés de tous. Cela dit, les prophètes d'Israël ont critiqué les sacrifices, et surtout leur ritualisme en fait, c'est-à-dire le geste sans véritable consécration ni engagement. C'est ce que reproche le prophète Osée, chapitre 6, verset 6 par exemple, dans lequel il a clairement rappelé que Dieu demandait à son peuple, je cite, qu'on agisse avec amour ou avec bonté. Voilà, dit Dieu, ce que je désire plutôt que des sacrifices, et qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur l'autel. Fin de citation. Et Jésus le répétera, à qui veut bien l'entendre, en Matthieu 9, verset 13 par exemple. Allez donc apprendre le sens de cette phrase de l'Écriture. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, dit Jésus, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et plus loin encore, c'est en Matthieu 12, je désire la bonté et non les sacrifices d'animaux. Maintenant, pour nous, la question qui se pose, c'est que s'est-il passé quand Christ a été crucifié? Et pourquoi Jésus est-il mort? Et qu'est-ce que cette mort a accompli? En d'autres termes, quel est le sens de la croix? Quand Israël rompit l'alliance, Dieu fit face
à un dilemme douloureux. L'alliance exigeait la mort des transgresseurs. Mais Dieu aimait son peuple. Le Fils de Dieu s'est alors offert comme substitut. Il est mort à notre place, proclame le Nouveau Testament. La croix nous révèle ainsi à la fois notre valeur et en même temps notre petitesse, nos échecs, notre péché, c'est-à-dire le fait que nous sommes séparés de Dieu, bien loin de son projet pour nous. Elle nous montre que nous avons besoin de pardon et que ni nos efforts, ni nos bonnes actions, ni même notre pratique religieuse ne peuvent nous changer. Seule la croix, ou, je cite ici la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 24, « Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Seule la croix peut nous transformer. » La distance infinie entre le Créateur et sa créature, entre celui qui est toute justice et le pécheur, c'est-à-dire chacun de nous éloigné de Dieu, cette distance, seul l'amour infini du Père pouvait en effet la combler. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il a envoyé son propre Fils pour nous rejoindre dans notre condition humaine. Et c'est par son propre sang, c'est-à-dire en donnant sa vie, que Jésus établit entre son Père et nous une alliance nouvelle et éternelle. C'est Dieu qui se réconcilie le monde dans la mort du Christ. C'est un acte d'amour total dont l'initiative appartient à Dieu gratuitement et souverainement. Cette nouvelle alliance que Jésus met ainsi en œuvre n'est en fait pas vraiment différente avec celle conclue au Sinaï, mais elle est complètement achevée. En ce sens, elle est nouvelle parce que le sacrifice offert pour rétablir la communion avec Dieu n'est plus le sang des animaux versés sur l'autel et sur le peuple, c'est le sang de Jésus répandu sur le monde pour sceller l'alliance entre Dieu et l'humanité. C'est bien ce que les premiers chrétiens affirmeront avec la très ancienne confession de foi de 1 Corinthiens 15. Je cite, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Et c'est ce que l'apôtre Paul expliquera longuement à son tour dans sa lettre aux Romains, et en particulier en Romains 5, verset 8, lui qui dit « Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Crucifié à notre place, il s'est substitué à nous, il est mort pour nous, il s'est donné lui-même comme un sacrifice librement consenti en notre faveur pour nous réconcilier avec Dieu. Désormais, ainsi rachetés, nous disent les textes du Nouveau Testament, notre vocation chrétienne est de servir Jésus-Christ, bien sûr, que nous sommes appelés à suivre et à imiter. Lui, le Christ, le Messie promis, qui s'est fait le serviteur de tous, accomplissait ainsi la prophétie dans laquelle Ésaïe le prophète l'avait décrit, Ésaïe chapitre 53, non comme un roi triomphant, mais comme le serviteur du Seigneur qui sauve son peuple par sa souffrance, par sa vie offerte. Ainsi dira Jésus, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Mes amis, la gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. Alors, en terminant, rappelons-nous ce que Jésus a enseigné à ceux qui voulaient le suivre. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations, les commandants maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur.
celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, un rançon pour la multitude. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.